Le monsieur est décédé bien d'années plus tard. Il est mort. Il était friqué, il avait de moyens. Mais ses enfants, après sa mort, ont commencé à vivre des réalités. Il laisse les habits ou les assiettes, la vaisselle sale. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils trouvent leur cuisine bien rangée. Ils vont laisser leur cuisine propre. Ils vont se retrouver un bon matin. Tout est sens dessus, sens dessous, comme si les gens avaient préparé la nuit. Elle enferme ses enfants dans leur chambre. Elle monte avec les clés, elle se dit, comme ça, demain matin, je viendrai ouvrir. Elle ouvre les chambres de ses enfants, de nouvelles serrures, de nouvelles clés. Elle ouvre les chambres de ses enfants. Le constat était le même pendant toute la semaine. Et nous sommes arrivés, nous aussi. Nous sommes rentrés pour faire la prière. On a provoqué une nuit de prière. On a dit, bon, nous allons prier de 0h à 2h, 3h du matin. On va s'arrêter. Ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous étions dans le salon, assis dans le salon, en entendant que 0h arrive. Un bruit comme si on avait le portail, le véhicule va rentrer. Et quand le véhicule va rentrer, les portes du salon vont s'ouvrir, là où nous étions assis. Et nous allons entendre les pas d'une personne en train de marcher. Bah, bah, bah. Monter, ouvrir la porte de la chambre. La toute première fois de ma vie, j'étais glacé. On va entendre la personne ouvrir la porte. C'est l'eau qui va commencer à couler. Fini de se laver, la porte va se refermer. Nous allons entendre la personne rentrer dans la cuisine, commencer à préparer. Mais nous n'avons jamais vécu ça. Ce jour-là, je me suis dit, je n'étais pas puissant. J'ai remis ma foi en question. J'ai remis Jésus-Christ en question. Oh, j'aime Jésus. Le matin, nous étions déçus, découragés, démoralisés. On nous a remis 50 $ pour le transport. J'ai fait le pied. Je n'ai pas dormi, j'ai fait le pied. Et un bon jour, le Seigneur va m'appeler pour me parler. Il va me dire, le monde spirituel est un monde d'équilibre et de raison. Aussi longtemps que vous n'allez pas équilibrer, rétablir, arranger ou réparer certaines choses, Dieu peut devenir silencieux dans certaines situations et dans certaines circonstances. Ce monsieur avait des stylos en or. Lorsqu'il prenait son stylo et il écrivait une lettre, et que le président, le ministre, le premier ministre, le général voyait cette lettre, tout lui était accordé. Il avait fait un pacte. Et ces choses-là, lorsqu'il est mort, ces choses-là sont restées dans sa maison quelque part. Ces gens-là, malgré que lui il était parti, ils avaient un point de contact dans leur maison qui faisait qu'ils revenaient comme si de rien n'était. C'était leur lieu. Il y a des esprits, pour une raison quelconque, peuvent s'asseoir dans votre famille, dans votre maison et commencer à dévorer les résultats de votre travail, les résultats de tout ce que vous faisiez. Il n'avait rien à quitter Isaac, mais il avait une parole. La richesse, la bénédiction ou la malédiction dépendent de ce qui a été prononcé sur la vie d'une personne. C'est-à-dire, avoir 10 000 $ ou 100 000 $ ou 1 million d'euros n'est pas un problème. Ce ne sont que des chiffres. Ce ne sont que des billets de banque. Leurs valeurs dépendent de la spiritualité qui soutiennent cela. Il y a des gens qui ont des dettes spirituelles. Tu es né parce qu'on avait emprunté une dette spirituelle. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire?
La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, 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 bonsoir, bon après-midi. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Merci encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour partager encore quelques expériences spirituelles, pour partager avec vous quelques réalités spirituelles, afin que Dieu nous aide dans son amour inconditionnel, dans sa bonté, que la main de Dieu soit sur nous. Je suis heureux de parler avec vous. Shalom une fois de plus. Et à chaque fois que j'échange avec vous, ça me fait du bien. Je dis toujours, tout le monde peut avoir accès à l'information, mais tout le monde ne peut pas avoir la connaissance. L'information, vous pouvez l'avoir sur Facebook, dans les livres. Vous pouvez lire, vous pouvez étudier. Vous avez de l'information. On peut vous dire quelque chose. Vous avez accès à cette information-là. Et au jour d'aujourd'hui, l'information est donnée partout. Mais la connaissance exige à ce que quelqu'un s'assied à côté de vous, vous apprenne les ABC. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui peut s'asseoir à côté de vous, soyez-en rassurés, l'échec est de votre côté. Personne ne peut réussir dans cette vie s'il n'a pas quelqu'un qui peut le coacher. Personne ne peut réussir dans cette vie s'il n'a pas quelqu'un qui peut l'orienter. Personne ne peut réussir dans cette vie s'il n'a pas quelqu'un qui peut le guider. S'il n'a pas quelqu'un qui peut lui dire, lui parler des arcanes de la vie. Shalom. Bonsoir. Je voudrais partager avec vous une expérience qui m'est arrivée, qui est dans mon ministère. Une histoire que j'ai eu à traverser, que j'ai eu à rencontrer, que je voudrais partager avec vous dans cette émission. Il y a de cela quelques années, on m'a appelé faire un travail de délivrance. On nous a appelé faire un travail de délivrance dans une maison d'un monsieur qui était mort. Et ses enfants ont commencé à vivre des réalités. Le monsieur est décédé bien d'années plus tard. Il est mort. Il était friqué, il avait de moyens. Mais ses enfants, après sa mort, ont commencé à vivre des réalités. C'est-à-dire, ils achètent une provision, ils font de la provision dans leur maison. 30 jours, au bout de 15 jours, la provision finit. Ils laissent les habits ou les assiettes, la vaisselle sale. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils trouvent leur cuisine bien rangée. Ils vont laisser leur cuisine propre. Ils vont se retrouver un bon matin. Tout est sens dessus, sens dessous, comme si les gens avaient préparé la nuit. La maman croyait que c'était les garçons dans sa maison qui faisaient ça. Mais elle connaissait la façon dont ses enfants mangeaient. Elle se disait, c'est pas correct. Elle a commencé à fermer la provision dans un magasin à clé. Elle montait avec la clé dormir. Au réveil du matin, magasin hermétiquement fermé, mais la même aventure continuait. Elle s'est dit, bon, je vais faire une semaine. Elle change les serrures de toute la maison. Elle enferme ses enfants dans leur chambre. Elle monte avec les clés, elle s'est dit, comme ça, demain matin, je viendrai ouvrir. Elle ouvre les chambres de ses enfants, de nouvelles serrures, de nouvelles clés. Elle ouvre les chambres de ses enfants. Le constat était le même pendant toute la semaine. Alors elle a dit, ça devient compliqué. Elle est allée chercher des gens, des spirituels, des prêtres, des pasteurs. Effectivement, elle a couru ça et là. Des exorcistes, des travailleurs spirituels. Pour trouver la solution à cette situation, personne n'en revenait, personne ne pouvait faire la délivrance. Et nous sommes arrivés, nous aussi. Nous sommes rentrés pour faire la prière. On a provoqué une nuit de prière. On a dit, bon, nous allons prier de 0h à 2h, 3h du matin. On va s'arrêter.
Ces jours-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous étions dans le salon, assis dans le salon, en entendant que 0 heure arrive pour que nous commencions la prière. Nous allons attendre un véhicule. Un bruit comme si on ouvrait le portail, le véhicule va rentrer. Et quand le véhicule va rentrer, les portes du salon vont s'ouvrir, là où nous étions assis. Et nous allons entendre les pas d'une personne en train de marcher. Bah, 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 monter, ouvrir la porte de la chambre. La toute première fois de ma vie, j'étais glacé. Mon frère avec lequel nous faisons souvent les prières et les amis avec lesquels nous étions comme équipe d'intercession, c'était le froid total. On a ouvert la porte. J'ai eu à raconter ce témoignage plusieurs fois, mais pas en entièreté. On va entendre la personne ouvrir la porte. C'est l'eau qui va commencer à couler. Fini de se laver, la porte va se refermer. Nous allons entendre la personne rentrer dans la cuisine, commencer à préparer. Mes chers amis, mes chers frères, vous qui me suivez, sans vous mentir, je n'ai pas eu le courage de prier. Les amis ont commencé l'intercession. Ils ont fait toutes les prières d'autorité possibles. Moi qui vous parle, je n'ai pas pu prier. J'étais assis, je me posais la question. Comment se fait-il que nous sommes là, représentants de Dieu, ambassadeurs du Christ? Quelqu'un peut rentrer dans cette circonférence-là, opérer. Et nous avons prié. Les amis avec lesquels nous étions ont prié. Il n'y a qu'une question qui me revenait. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui ne va pas? Et nous avons entendu la personne finir de préparer. Nous avons entendu le bruit dans la cuisine. Et la personne est remontée, nous avons entendu, les portes se fermaient. Personne ne pouvait bouger du salon où nous étions, personne ne pouvait rentrer dans sa chambre pour dormir. Les prières se sont arrêtées lorsque nous avons entendu les portes d'en haut se fermer. Le courage d'exhorter était fini. On s'est regardé. La maman va dire, je savais que les choses se perdaient dans la maison, mais nous n'avons jamais vécu ça. Ce jour-là, je me suis dit, je n'étais pas puissant. J'ai remis ma foi en question. J'ai remis Jésus-Christ en question. Oh, j'aime Jésus. Le matin, nous étions déçus, découragés, démoralisés. On nous a remis 50 $ pour le transport. J'ai fait le pied. Je n'ai pas dormi, j'ai fait le pied. Je suis arrivé dans ma petite maison où j'habitais. Les questions ne faisaient que me tarauder dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Et un bon jour, le Seigneur va m'appeler pour me parler. Il va me dire, le monde spirituel est un monde d'équilibre et de raison. Ce que je vais dire doit vous mettre la puce à l'oreille. Dieu est juste. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous voulez prier, homme de Dieu, lorsque vous voulez faire la délivrance d'une famille, posez-vous la question, pourquoi? Lorsque Dieu permet une chose, une manifestation, posez-vous la question, pourquoi? Lorsque vous voyez un combat, posez-vous la question, pourquoi? Dieu est juste. Aussi longtemps que vous n'allez pas équilibrer, rétablir, arranger ou réparer certaines choses,
Dieu peut devenir silencieux dans certaines situations et dans certaines circonstances. Le problème n'est pas de beaucoup prier dans la vie. Le problème n'est pas de prendre autorité. Le problème est de savoir rétablir les équilibres. Comme je l'ai dit toujours à mes amis, face à une situation, qu'est-ce que vous avez mis comme contrepoids dans la balance? Le Christ a été posé dans la balance pour que de l'autre côté nous soyons sauvés. Le Seigneur va commencer à m'enseigner ce que je suis en train de partager avec vous. Dieu est juste. Dieu n'est pas juste seulement pour ses enfants. Dieu est juste pour tout le monde. Que ce soit musulman, chrétien, bouddhiste, occultiste, magicien, marabout, féticheur. Dieu est juste pour tout le monde. Ne l'oubliez jamais. Dieu est juste. Seigneur, pourquoi nous qui sommes tes représentants, nous étions là, nous te représentons. Nous avons pris possession. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Seigneur, tu devrais nous donner possession. Je vous dis, ça a été une semaine extrêmement exténuante pour moi. Parce que je n'en revenais pas. Dieu va me dire, je suis un Dieu juste. Pourquoi? Il va me dire, cette maison, c'est monsieur qui est de cette maison-là. Si je donnais trop d'indices et trop d'indicateurs, les gens vont reconnaître la famille. Mais je mettais parce que, après, la maman nous avait demandé de ne pas beaucoup en parler. Souvent, mes délivrances, l'une des raisons que je ne mette pas souvent les illustrations de toutes les délivrances que je fais dans le média pour protéger certaines intimités et certaines familles. J'en parle peut-être, je tire 2 ou 3 petites leçons pour exhorter. Mais j'ai tout un pléthore de témoignages, de guérisons que je ne peux pas mettre parce que je voudrais aussi protéger l'intimité de certaines personnes par rapport à certaines réalités. Le monsieur va les prendre, contracter des pactes et des alliances où ils vont brûler un être vivant. Selon ce que j'avais vu, ils vont prendre une plume, faire et rédiger le contrat. Ce monsieur avait des stylos en or. Lorsqu'il prenait son stylo et il écrivait une lettre, et que le président, le ministre, le premier ministre, le général voyait cette lettre, tout lui était accordé. Tout lui était accordé. Il avait fait un pacte. Et ces choses-là, lorsqu'il est mort, ces choses-là sont restées dans sa maison quelque part. Et ces gens-là, malgré que lui il était parti, ils avaient un point de contact dans leur maison qui faisait qu'ils revenaient comme si de rien n'était. C'était leur lieu. Le Messie avait consacré, avait offert, avait bâti un hôtel, un point de contact. Et ces gens-là avaient le droit de venir dans cette maison. Il faudrait rompre, réparer et se séparer d'eux afin que la maison soit en paix. Vous pourriez partir, quitter cette maison, vendre cette maison, mettre même l'église dans cette maison. Mais ces gens-là habitaient là parce qu'il y a eu des pactes qui ont été traités. Il y avait les éléments qui leur appartenaient. J'ai dit dans l'une des émissions, Joseph pouvait crier son innocence comme bon lui semble. Mais la femme de Potiphera avait son vêtement dans sa main. Lorsqu'elle a brandi les vêtements de Joseph, Joseph a été condamné. Lorsque les mondes du ténèbre détiennent dans leurs mains quelque chose qui vous appartienne, il faudrait que Dieu vous justifie. Il faudrait que Dieu vous justifie. Ils obtiennent votre photo, votre vêtement, sous-vêtement, soutien, chaussures, les sables sur lesquels vous avez pétiné, vos cheveux, vos ongles. Lorsqu'ils ont ça de vous, il faudrait que Dieu vous justifie. Il faudrait que Dieu vous justifie. C'est ainsi donc
Tu vas me parler de ces pactes et de ces alliances. Je vais reconvoquer l'équipe. Nous allons repartir pour refaire le travail spirituel. Nous avons ramené tout ce qu'il fallait ramener. Nous étions préparés ce jour-là. Nous sommes arrivés. Nous avons prié. Puis j'ai dit à la maman, vous avez des choses qui appartiennent à votre mari qui ne sont pas bonnes ici. La maman va nous parler. Mon mari, dans sa chambre, il avait un coin. Nous allons monter, nous allons arriver dans sa chambre. Lorsque nous allons commencer à bouger tout ce qui était là, nous allons trouver un petit coffre comme ça. Il y avait un stylo en or, des bagues en or. Il y avait un papier dans lequel il y avait des poussières noires. Et nous avons vu ces pactes-là de mes propres yeux. Je leur ai dit, ce sont ces choses-ci qui font de telle sorte que vous avez des visitations et des présences dans votre maison. Nous devons d'abord les débarrasser et nous devons reconsacrer la maison à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous allons faire un travail pendant 14 jours, 14 nuits. Nous avons travaillé et se débarrasser. L'un de mes amis qui était cupide, qui avait vu un stylo en or, qui avait vu des bagues en or, des chaînes en or, s'est apparé de ces choses-là pour aller les vendre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Nous l'avons cherché partout, et de partout, et de partout. Il n'est jamais revenu. Gloire à Dieu, cette famille, au jour d'aujourd'hui, elle est délivrée. Parmi les gens avec lesquels j'entretiens de très bonnes relations, ils vont reconnaître parce qu'ils sont aussi abonnés à cette chaîne de télévision. Les uns sont en Europe, les autres à Kinshasa. Coco, je les salue en passant. Ils vont reconnaître ces témoignages. Alors, je voudrais vous dire, eux, ils ont vécu cette expérience-là. Mais il y a des gens qui les vivent aussi sans le savoir. Comment? Comment? Vous avez 1000 $. Vous n'avez rien fait avec. Les 1000 $ sont partis. Comment? Comment plus d'une fois vous vous êtes posé la question de savoir comment est-ce que la provision finit rapidement comme ça dans la maison? Comment est-ce que je perdis telle chose? Il y a des gens qui perdent les choses constamment. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je ne sais pas, quel que soit le montant qu'on peut me donner, je ne sais pas où ça part, ça termine comme ça. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse. La Bible donne 2 versets dans Agé et dans Malachie. Dans Agé, il dit, le sac, la bourse dans laquelle on dépose les salaires est troué et tout tombe. Un livre de Agé. Vous allez me donner peut-être le verset dans les commentaires. La bourse dans laquelle on dépose les salaires est trouée et ça tombe. Dans Malachie, il va dire, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a des esprits, pour une raison quelconque, peuvent s'asseoir dans votre famille, dans votre maison, et commencer à dévorer les résultats de votre travail, les résultats de tout ce que vous faites. Ils vont s'asseoir pour manger. Tout ce que vous allez investir, comme vous allez fournir comme effort, ils vont le dévorer. Ils vont le consommer. Ils vont tout finir. Peut-être vous êtes ici dans une famille où les alliances, les pactes ont été traités de manière dont je ne sais pas comment expliquer. Vous devrez savoir. Beaucoup de gens ont subi des conséquences parce qu'ils sont allés acheter des maisons qui avaient ce genre de problèmes. Vous êtes allé louer quelque part, vous rentrez. Avant de venir louer là-bas, vous aviez le moyen, mais vous rentrez pour louer dans cette parcelle-là, vous s'en sortez pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités la nuit qui consomment. Vous êtes en train de cohabiter. Vous êtes en train de vivre ensemble. Peut-être quelqu'un est mort là où vous vivez aujourd'hui. Et ça crée des problèmes.
J'ai été appelé un jour à Pointe-Noire. Une maison qu'on voulait vendre. Personne ne voulait acheter cette maison. Tout le monde refusait d'acheter cette maison-là. Quand les gens venaient, les gens fouillaient, les gens partaient. Une très belle maison que personne ne voulait acheter. Le locataire, lorsqu'il rentrait dans cette maison, à un très bon prix, il finissait toujours par sortir de cette maison-là pauvre, avec des dettes. Pas moyen de payer la maison. Ils avaient des difficultés pour payer la maison. Lorsque vous remarquerez dans votre vie, vous faites du travail, vous avez un salaire, qu'à la fin du mois, on vous paye, au bout d'une année, de 2 ans, vous ne parvenez pas à évoluer. Il y a quelque chose qui est en train de consommer. Quelque chose qui est en train de dévorer. Le sac dans lequel vous mettrez votre bourse est percé, troué. Jacob et Ésaü vont être bénis par Isaac. Lorsqu'Isaac est en train de transférer la bénédiction à Jacob, malgré les méthodes que Jacob avait utilisées, Jacob reçoit la bénédiction. Il ne reçoit pas le matériel qu'Isaac avait. Parce que Jacob fuit. Lorsque son frère revient, son frère apprend que Jacob avait tout ravi. Jacob est parti. Ésaü est resté auprès d'Isaac. Le bien matériel qu'Isaac avait, il les a remis chez Ésaü. Jacob est parti chez Laban, mais vide. Mais il est parti avec la bénédiction d'Isaac. Chez Laban, il est devenu fort, il est devenu puissant. Au bout de 21 ans, il est sorti de chez Laban, malgré la méthode par laquelle il avait utilisé. Lorsque Ésaü le croise sur son chemin, Jacob va dire à Ésaü, Ésaü va lui dire, Dieu m'a béni. Jacob va démontrer ses biens aussi. Il n'avait rien à quitter Isaac, mais il avait une parole. La richesse, la bénédiction ou la malédiction dépendent de ce qui a été prononcé sur la vie d'une personne. C'est-à-dire, avoir 10 000 $ ou 100 000 $ ou 1 million d'euros n'est pas un problème. Ce ne sont que des chiffres. Ce ne sont que des billets de banque. Leurs valeurs dépendent de la spiritualité qui soutiennent cela. S'il n'y a pas de spiritualité qui soutienne vos 10 000, vos 50 000, vos 1 million d'euros, vous allez vous retrouver dans la pauvreté, quelle que soit. Combien de personnes avons-nous vu? Il était ministre. Ah, celui-là, c'était un chef. Marchands à pied. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des esprits qui ont soutenu cela. Lorsque vous vous retrouvez d'une manière directe, c'est-à-dire dans une famille où les alliances ont été faites, posées, vous remarquez comment se fait-il que j'ai investi un projet, j'ai tout perdu dans ce projet. Combien de gens ont acheté des véhicules qui n'ont pas pu récupérer? Combien de gens ont commencé des business dans lesquels ils ont investi tout leur argent, ils ont perdu finalement, ils se sont retrouvés endettés? Combien de gens ont acheté des terrains qui n'ont jamais fini par construire? Combien de gens ont emprunté de l'argent en Europe pour venir investir en Afrique et se sont retrouvés dans la pauvreté et des dettes? C'est-à-dire, on est en train de consommer votre fruit ou le résultat de votre travail. Eh oui. Nous avons fait un travail et la famille a béni le Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais t'exhorter. Les pertes que tu subis dans ta vie sont de quel ordre?
Vous pouvez vous retrouver dans un cas, dans une situation où peut-être ce n'est pas votre famille. Parce qu'il faut faire des analyses. Lorsqu'on veut faire un travail spirituel, on crée les analyses pour voir quelles sont les sources. Un problème peut avoir plusieurs sources et plusieurs origines. Peut-être là où vous habitez, il y a des réalités. Et ces réalités vont vous attraper. Ces réalités vont vous rattraper. Nous avons prié, mais puisqu'il y avait quelque chose qui leur donnait accès, qui leur permettait d'être là, Dieu ne pouvait pas faire autrement. Il aurait fallu arranger d'abord le pacte qui a été fait. Vous voyez, beaucoup de gens n'ont pas compris ces réalités spirituelles. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de délivrance qui ont raté. Parce qu'on a passé les gens, on a fait faire aux gens des délivrances rapides, des délivrances pressées. Les gens veulent des délivrances instantanées. Les gens ne veulent pas qu'on traite les racines. Les gens ne veulent pas qu'on traite... Les gens veulent qu'ils viennent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a des cas qui nécessitent à ce qu'on s'asseye calmement, qu'on creuse en profondeur, qu'on regarde avec un œil spirituel, qu'on scrute dans le microscope spirituel pour savoir qu'est-ce qui ne va pas réellement, quelle est la cause. Il y a des gens qui ont des dettes spirituelles. Tu es né parce qu'on avait emprunté une dette spirituelle. Tu es le fruit d'une dette. C'est toi qu'on avait hypothéqué. C'est ton argent, c'est ton étoile, c'est ta lumière qu'on avait vendue. Donc lorsqu'on veut faire un tel genre de travail, il faut avoir un cœur froid. C'est comme ça. Vous allez vous retrouver, peut-être ce n'est pas un problème de votre famille, mais c'est un problème d'entourage. Là où vous êtes rentré. Avec qui avez-vous fait alliance? Et quelles étaient les clauses de ces alliances-là? La maison à Pointe-Noire. On va ouvrir cette maison, nous allons rentrer pour faire la prière. Et nous allons trouver qu'il y avait une chambre dans laquelle les papas l'avaient fait comme une chambre noire, que personne n'avait l'interdiction formelle d'entrer dans cette chambre-là. Cette chambre contenait tous les reliques de ces pratiques, de ces travaux. Et les esprits, lui, il est mort. On n'est pas venu débarrasser les esprits de cet endroit-là. Donc ici, ils viennent parce qu'il y a leur point de contact. C'est comme ça que les spirituels vont définir en disant l'autel est un point de contact qui relie le monde spirituel au monde physique. L'autel peut être visible tout comme invisible. L'autel peut être mobile tout comme immobile. Mais l'autel, c'est un point de contact, c'est l'intersection, c'est une... En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a la maîtrise, il y a l'énergie, il y a la force, il y a l'esprit, il y a l'entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.